Venir assister à cette dernière partie de notre soirée, je vais dire ça comme ça. Donc, merci Madame la sous-préfète. Excusez-moi, je vous assure, je n'ai pas encore fait. Madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les représentants des différentes administrations, Maître Solaire, tout à l'heure, j'ai vu Madame Jocelyne Berger, et bien d'autres, je ne vais pas vous citer. Merci de votre présence, en tout cas, aux uns et aux autres. Ce soir, nous avons à parler d'Emmanuel Beaune, qui nous quitte. Alors, pour les plus curieux, son remplaçant est déjà sur place, mais je le tairai aujourd'hui, c'est d'Emmanuel qu'on veut parler. Je vous remercie donc de votre présence nombreuse ce soir autour d'Emmanuel Beaune et de son épouse. Emmanuel a choisi de donner un nouvel élan à sa carrière en élargissant le champ de son expérience professionnelle. C'est une véritable remise en question, un nouveau départ pour lui, bien sûr, mais aussi pour ses proches. Catherine, son épouse, quitte son travail. Ses 3 enfants, Thomas, Romain et Timothée, vont devoir se réadapter à un nouvel environnement, scolaire notamment. Et puis tous vont devoir s'adapter à un nouveau pays, celui d'Apt, dans le Vaucluse. Chacun sait que la migration vers le sud présente des avantages indéniables, que je ne citerai pas, tant ils sont connus et parce qu'ils animent bien des esprits à quelques jours des vacances. En fait, Emmanuel est à un âge où on peut considérer qu'il a accompli la moitié de son parcours professionnel. La première partie s'est concentrée pour l'essentiel sur la commune de Morhange, sa ville natale, où il a débuté sa carrière professionnelle et où résident ses parents. Roland Trouilly a annoncé le premier sevrage en lui proposant le poste de DGS de la communauté de communes du Saulnois, qu'il a occupé dès le 8 septembre 2003. La structure comptait alors 11 agents. Deuxième sevrage, Sogne, où la famille Beaune a construit son nid à distance équivalente de Metz, Morhange, Château-Salins et presque Nancy. Emmanuel a vu grandir cette communauté de communes du Saulnois qui nous rassemble ce soir. 75 agents y travaillent, on l'a vu tout à l'heure. Il l'a vu évoluer. Au titre de ses compétences, tout d'abord. Au début, elle avait uniquement repris les compétences déjà déléguées aux syndicats existants. Il y avait alors 2 SIDES et un SIET, hormis les compétences obligatoires que sont le développement économique et l'aménagement de l'espace. Elle s'était enrichie de 128 communes de l'arrondissement de Château-Salins. Elle étoffa ensuite ses compétences avec la collecte et le traitement des ordures ménagères, puis la petite enfance et le SPANC. Aujourd'hui, cette palette de compétences s'élargit un peu plus avec la mise en place de la fibre à l'abonné, pour ne citer que l'essentiel. Au titre du personnel ensuite, Emmanuel a aussi connu des mouvements. Le départ des anciens cadres qui étaient Maxime Barbet et Joseph Fraboulet, et bien d'autres encore. L'arrivée de nouveaux chargés de mission, également au gré des nouvelles compétences. Les mouvements internes pour répondre au mieux aux besoins de notre structure. Au titre des élus, enfin, avec 2 échéances électorales qui débouchèrent inévitablement sur des changements d'hommes et de femmes, sans compter les soubresauts qui ne manquent pas d'apparaître dans la vie de tout le territoire, et notamment dans un territoire rural sur lequel pèsent des politiques publiques qui sont de plus en plus assises sur la rentabilité, facteur ruralicide par excellence. C'est au milieu de tout ce mouvement permanent qu'Emmanuel a assuré les différentes charges de sa fonction. Lors des différentes occasions offertes à chacune et chacun d'entre nous,
Conseils communautaires, bureaux, commissions, rencontres individuelles, nous avons pu mesurer son sens du contact humain, son aptitude à maîtriser les sujets les plus divers, sa responsabilité, la qualité de ses conseils et de ses analyses, de sa perception des événements et des équipes qui l'ont entouré, à la qualité également des dialogues établis avec les élus, avec le personnel et avec les habitants du Saulnois. En résumé, Emmanuel, j'ai eu le plaisir de travailler avec vous, à partager avec vous les soucis quotidiens, à échanger sur les petits et les grands problèmes de notre intercommunalité, le tout dans un rapport de confiance sans faille et de très grande qualité. Pour tout cela, au nom de toutes et de tous, merci. Je sais aussi que de nouveaux challenges vous attendent dans cette deuxième partie de votre carrière. Je suis sûr que vous allez la faire évoluer encore, car vous n'êtes pas homme à vous installer dans la routine et le confort d'une situation stable et définitive. Au nom de toutes et tous, élus et collaborateurs de tous grades et qualités, je vous souhaite réussir dans vos entreprises humaines et professionnelles à venir. À vous, Madame Laune, je vous souhaite de retrouver un cursus professionnel à la hauteur de vos attentes, dans un délai rapide. À vos enfants, je souhaite évoluer le plus vite possible vers un nouveau réseau social leur permettant de poursuivre leur épanouissement. Enfin, à vous, Emmanuel, et à votre famille, une rapide intégration dans le pays d'acte et dans vos nouvelles fonctions. Merci de votre attention. Voilà, donc je souhaite déjà la bienvenue à tous les invités que je n'ai pas pu saluer et qui me font l'honneur et la sympathie d'être présents ce soir, donc à l'occasion de mon départ et au bout de 10 années passées à la communauté de communes du Saulnois. Donc le président l'a dit, en 2003, je quittais la ville de Morhange où j'œuvrais en tant que responsable des finances, et ça pour occuper le poste de DGS. Je veux ce soir remercier Roland Trouilly de m'avoir accordé sa confiance à l'époque, avec Brice Leron. C'était les deux personnes que j'ai recrutées, c'est les deux personnes qui m'ont entendu et qui m'ont recruté. Voilà. Et pour cela, donc, je les remercie tous les deux, Roland Trouilly et Brice Leron, de m'avoir accordé leur confiance en me nommant à ce poste. Donc en 2003, effectivement, vous l'avez dit, M. Geste, beaucoup de choses ont évolué. Au début, le premier dossier, ça a été le transfert du personnel des déchets ménagers. Voilà, la première grosse compétence, en tout cas la première compétence qui intégrait un volant humain extrêmement important. Donc mes premiers contacts avec les personnels, ça a été donc le personnel qui était issu donc, du CIRTOM de Château-Salin, Alain, et puis Laurent Sargis, Alain Donatin, pardon, et Laurent Sargis. Également le personnel qui était issu de la commune de Dieuze et qui était chargé donc, de la collecte des déchets ménagers. Ce travail-là, excusez-moi, ce travail-là s'est fait autour d'une équipe administrative réduite, puisqu'à l'époque, les deux chargés de mission qui ne sont plus en poste, Joseph et Maxime, la comptable de l'époque, Isabelle Vincent, une assistante de direction, je ne sais pas où elle est cachée, qui m'a rejoint 15 jours après ma nomination, et l'informaticien qui est très rapidement arrivé après moi l'année suivante. Après, c'est les projets. C'est les projets qui se succèdent très très rapidement. Aménagement de zone, construction de bâtiments relais, aménagement d'un hôtel d'entreprise, d'une pépinière d'entreprise, aménagement de déchetterie sur les déchets ménagers, mise en place du tri sélectif. Aujourd'hui, ça paraît tellement simple, mais à l'époque, ça n'existait pas. Du moins, ce n'était pas rendu de la même façon. Et la construction des multi-accueils a été effectivement une période importante de mouvements et de dossiers qui se sont succédés. Ces dossiers qui se sont enclenchés à un rythme soutenu ont nécessité un renfort de l'équipe administrative,
On a Céline Patard qui nous a rejoint en 2004. On a Francine Henriet qui est arrivée en 2006 sur la facturation des déchets ménagers. Audrey Molineri, Audrey Gillet à l'époque, qui nous a rejoint en 2007, et rendu du fait les locaux qu'on occupait, mis à disposition par la mairie de Château-Salins, beaucoup trop exigus. Hein, pour ceux et celles qui s'en souviennent, les locaux qui se situaient à l'arrière de la mairie, et l'utilisation abusive que la communauté de communes a pu faire également de la salle du conseil municipal de Château-Salins, parce qu'à l'époque on n'avait pas, M. Château doit s'en souvenir, parce qu'à l'époque on n'avait pas de salle de réunion. Donc en 2006, les élus ont accepté donc, de réaliser le siège administratif à Château-Salins, place de la Saline, que vous connaissez, qui ont permis de rassembler les services qui étaient dispersés. L'économie était adieuse à la Pépinière. Vic-sur-Seille, c'était l'antenne touristique. C'est là qu'effectivement Dominique, puis ensuite rejoint par Cécile, ont pu œuvrer. Et un pôle environnemental s'est constitué à la communauté de communes dans les nouveaux locaux avec Delphine, et puis ensuite les Spanquettes. Parallèlement, la communauté de communes s'est emparée de la compétence petite enfance. Donc, la compétence petite enfance, ça a été déjà le transfert du personnel municipal de la halte garderie de Dieuze. Voilà, il nous reste aujourd'hui encore Marie-Thérèse Rosé, qui est donc un transfert de la commune, et a procédé à l'embauche de plus de pratiquement 35 agents qui œuvrent tous les jours au service des familles du territoire, sous la direction de Sophie Gervais, et en lien et en bonne intelligence avec les 5 directrices des 5 multi-accueils. Il n'y en a que 2, hein. Donc aujourd'hui, la communauté de communes, le président l'a dit tout à l'heure, donc c'est un peu plus de 75 agents, tous compétents et professionnels, et animés par la volonté de rendre un service de qualité à tous les habitants du Saulnois. Donc je profite ce soir, effectivement, de cette occasion pour les remercier de leur engagement et pour les féliciter. 2008, le président l'a dit, un nouveau président, Roland Gess, a pris ses fonctions. Donc après une courte période d'observation et d'apprentissage mutuel, il faut le dire, c'est ça les nouveaux couples. C'est une véritable relation de confiance et de respect mutuel qui s'est établie entre nous et qui a permis au binôme, président-directeur, de fonctionner parfaitement en symbiose malgré une situation politique compliquée. Donc malgré une situation politique compliquée pendant 3 ans, mais aujourd'hui apaisée. Donc pour la confiance, ce geste que vous m'avez accordé tout au long du mandat, je voulais personnellement également vous remercier aujourd'hui. Après le vote du 4 avril, le vote du budget, excusez-moi, le 4 avril dernier, je vous ai annoncé, Monsieur Gess, donc mon envie et mon souhait de donner une nouvelle tournure à ma carrière en acceptant donc de prendre un nouveau poste de DGS à la Comcom du Pays d'Apt, dans le Vaucluse. Alors c'est un défi professionnel parce que j'aurai à œuvrer une fusion de 2 intercommunalités, voilà, qui n'étaient pas forcément d'accord au départ, mais que le préfet a poussé dans le bon sens. Voilà. Ouais. Mais derrière le défi professionnel, c'est surtout une révolution pour ma femme, Catherine, et pour mes 3 garçons qui acceptent de me suivre dans cette aventure, cette nouvelle aventure. Donc aujourd'hui, nous allons construire une nouvelle vie. Alors au lieu-dit exactement Cabrières d'Avignon, donc situé entre Avignon et Apt, et nous allons y poser nos valises normalement au mois d'août. Donc, en conclusion, je garderai un excellent souvenir de mes 10 années que j'ai passées à la communauté de communes. J'ai toujours été animé par la volonté de mettre en œuvre de nouveaux projets, de nouvelles idées, mais toujours en favorisant le dialogue et les échanges entre les élus d'une part, entre les élus et l'extérieur, hein, les associations, les commerçants, les entreprises, les partenaires. Ça c'est important, c'était important pour moi et ça le reste. Donc tous les partenaires et bien évidemment le personnel, comme je l'ai dit précédemment. Alors je porterai quand même un regard attentif, même à 700 km, sur le Saulnois et sur son devenir, compte tenu des amitiés que j'ai créées localement, mais également compte tenu des attaches familiales que j'y ai.
Je souhaite, on l'a cité, à François Armand, mon successeur, pleine réussite dans sa nouvelle fonction. Et en conclusion, donc je vous remercie toutes et tous de votre présence ce soir. Alors, les représentants du personnel vont vous apporter Alors je commence. Je demanderai à Damien de m'installer Skype. Vous m'installerez Skype de façon à pouvoir effectivement avoir un lien vidéo avec vous. Écoutez, merci à tous. Merci à tous. Il ne nous reste plus qu'à partager ce qui a déjà été présenté devant vous, sous vos yeux sur les tables, et puis quelques boissons rafraîchissantes qui sont derrière. Et pétillants. Voilà. Merci encore de votre présence pour ce moment intense de notre communauté de communes. Donc,